Mesdames et messieurs, avant de commencer mon allocution, je voudrais vous demander de bien vouloir observer 1 minute de silence à la mémoire du révérend Moon, qui a passé toute sa vie à la recherche de solutions pour une paix mondiale. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Amen. Je vous remercie. Monsieur le Président de la Fédération pour la paix universelle, Excellences, Mesdames et Messieurs, à vos rangs et grades distingués, honorables invités, permettez-moi tout d'abord, au nom du Président de la République du Mali et à mon nom propre, d'adresser à Monsieur le Président de la Fédération pour la paix universelle, le Dr Walsh, au Secrétaire général Taj Hamad, à Monsieur Adama Doumbia, Secrétaire général du Bureau Afrique de la Fédération, ainsi qu'à vos collaborateurs, mes chaleureux remerciements de m'avoir invité à ce forum international de réflexion, d'échange sur un thème d'actualité et de préoccupation mondiale, qu'est celui de la paix, de la sécurité et du développement. Ce thème m'intéresse particulièrement parce que je suis malienne. Il m'intéresse parce que je suis africaine. Ce thème m'intéresse parce que je suis une citoyenne de ce monde globalisé. J'allais dire de ce village planétaire. Mesdames et messieurs, mon exercice à cette tribune ne sera pas de vous développer une communication scientifique sur paix, sécurité, développement. Je laisse ce travail aux spécialistes. Ici, mes propos vont être axés sur les conséquences de l'absence de la paix, de sécurité et de développement. Vous conviendrez avec moi que l'absence de développement nourrit les conflits. Par contre, les progrès économiques et sociaux peuvent aider à assurer la paix. Mesdames et messieurs, je voudrais particulièrement m'appesantir sur le cas de mon pays, le Mali, qui a été sous occupation plus d'1 année durant par des terroristes et des narcotrafiquants. Mesdames et messieurs, la bande sahélo-saharienne, distance de milliers de kilomètres, se présente aujourd'hui comme une sorte de no man's land où se pratiquent toutes sortes d'activités illicites, trafic de drogue et d'armes, rap de personnes non africaines, etc. Depuis mars 2012, notre pays, le Mali, était coupé en deux. Les 2/3 du territoire national constitué des régions de Kidal, de Gao et de Tombouctou et d'une partie de la région de Mopti étaient occupés par des irrédentistes, des terroristes se réclamant de l'islam, mais en réalité tenant d'un anti-islam intégriste et rétrograde, des narcotrafiquants et d'autres acteurs de crimes organisés et transfrontaliers. Cette situation tragique a entraîné le déplacement de milliers de personnes, dont la majorité d'entre elles sont des enfants et des femmes qui vivent dans des conditions très précaires. C'est-à-dire manque d'eau, d'infrastructures socio-sanitaires adéquates, de nourriture, de vêtements. Ces réfugiés sont exposés aux maladies et à l'insécurité de tout genre. Les populations qui sont restées ont subi toutes sortes d'exactions, viols des femmes et des filles, amputation de mains et de pieds à des présumés voleurs, lapidation à mort de couples, meurtres crapuleux, massacre de soldats maliens, destruction des mausolées. Ça, c'est haram dans l'islam. Mesdames et messieurs, je tiens à attirer votre attention que ces pratiques obscurantistes n'ont rien à voir avec l'islam, qui est une religion de paix et de tolérance
dont prétendent se réclamer ces extrémistes sans foi ni loi. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, le Mali fait aujourd'hui face à des impératifs de paix, de sécurité et de développement auxquels il importe d'apporter des réponses appropriées. Je salue à l'occasion la mobilisation et l'intervention de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de la France, de la communauté internationale et les pays amis du Mali pour arrêter la progression des djihadistes vers le sud du pays. La situation malienne nous interpelle collectivement et individuellement. Elle nous interpelle parce que nous sommes, au fond, tous semblables. En effet, nous sommes tous des êtres humains. Nous pouvons être vêtus différemment, avoir une couleur de peau différente, parler des langues différentes, mais fondamentalement, nous sommes tous les mêmes êtres humains. C'est cela qui nous lie les uns aux autres, qui nous permet de nous comprendre, de devenir des amis, de nous sentir proches les uns des autres. Parce que nous habitons tous sur cette petite planète qu'est la Terre, que nous devons vivre en paix et en harmonie les uns avec les autres et avec la nature. Par conséquent, nous devons nous entraider en cas de difficulté et nous devons partager les avantages qui nous échoient. C'est au nom de notre famille humaine commune, au nom de l'humanité, que je vous sollicite pour aider mon pays, notre pays, le Mali, à sortir de cette dangereuse impasse. Votre aide, nous en avons besoin sur le plan humanitaire, politique, diplomatique, mais aussi militaire, pour permettre au Mali de recouvrer son intégrité territoriale et soulager les souffrances des populations des régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Nous avons besoin de votre aide pour consolider la paix et la sécurité retrouvée et enclencher le processus du développement. Mesdames et Messieurs, sans paix et sécurité, il n'y a point de développement. Et le développement doit être inclusif. Il doit inclure les femmes qui peuvent jouer un rôle crucial dans les négociations et les processus de paix, et les jeunes qui ont un vaste potentiel pour contribuer au développement de leur société. Avant de terminer, je vous demanderai à toutes et à tous de prier pour la paix dans le monde. Cette date du 23 février est une date gravée dans mon esprit parce qu'elle est la date anniversaire de mon cher époux, Dioncouna Traoré, président de la République du Mali. Je vous remercie de votre attention.